Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de janvier 2025. C'est la nouvelle année d'un point de vue calendaire, donc mois important, on aime bien débuter la nouvelle année, je dirais, sous les meilleurs auspices, comme on peut. En tout cas, j'espère que cette année 2025 sera bien meilleure que cette année 2024 qui a été assez compliquée pour la majorité d'entre nous. On rentre dans une année 9 en numérologie, donc année de bilan. Pour certains, c'est peut-être une année aussi de transformation, d'un vécu et de prise de conscience. Mais nous allons voir tout cela. Bien entendu, je vous invite à regarder les vidéos pour chaque signe astro concernant l'année 2025 qui vous donnera les grandes lignes. Donc cette intro pour vous indiquer que je vais faire un tirage un petit peu différent pour ce mois de janvier. Comme vous avez pu le constater, j'ai ressorti ma roue astrologique. J'avais fait une vidéo dans ce sens-là il y a quelques années. Et là, récemment, j'ai vu une vidéo, donc pour pas le citer, mais sur la chaîne Pierre Treuil, que vous pouvez regarder, qui est astrologue et tarologue et qui a utilisé également la roue de l'année, je dirais, mais qui se l'est à sa manière, d'accord? Et donc, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, s'il tombe sur mes vidéos, je lui fais un petit coucou et je le remercie. Car c'est un astrologue et également un tarologue. J'aime beaucoup suivre ses vidéos puisqu'il parle bien sûr de l'astrologie et il fait toujours le lien avec les aspects concrets, avec l'actualité, le monde, etc. Et il utilise également le tarot, notamment les arcanes majeures du tarot de Marseille, que je vais utiliser pour les signes astro. Et il y a toujours un lien avec l'aspect concret au niveau aussi bien individuel, comment se servir des énergies, comment se les approprier quelque part. Si j'emploie les bons termes, il m'excusera s'il m'écoute. Et donc j'ai décidé pour ce mois de janvier d'utiliser la roue astrologique. Mais comme ça prend beaucoup de place, je me suis fait une petite anti-sèche, vous voyez, vous allez pas forcément le voir, mais pour m'appuyer dessus. Et là, on va avoir différents aspects par rapport aux 12 maisons astrologiques reliées aux signes aussi. Et donc, vous aurez un tirage assez complet par rapport à tous les domaines en utilisant les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi je pense que là on va aller un peu plus dans le détail, donc c'est des vidéos qui vont durer un petit peu plus longtemps. Bon, je ferai toujours par signe élément, mais chaque signe aura son tirage. Donc ne serait-ce que liker, déjà, ça m'encourage, ça me permettra de voir si vous aimez ou pas, en espérant que le nombre de vues sera en augmentant également. Donc, je vous fais confiance pour ça, puisque on est dans l'ère du Verseau aussi, donc il est important de s'unir quelque part tout en conservant également notre individualité, mais pour nous permettre d'évoluer tous ensemble vers des aspirations meilleures. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite pour la majorité d'entre nous. Donc je voulais aussi vous indiquer que comme je vais utiliser la roue astrologique, je vais pré-tirer les cartes, donc vous ne me verrez pas battre les cartes parce que sinon ça va être trop long, sachant que une fois que j'aurai tiré les 12 cartes, donc il y en aura beaucoup, je vais faire comme l'a fait Pierre Treuil, que je remercie encore, faut dire quand c'est bien aussi. Je vais additionner, si vous voulez, toutes les arcanes majeures et ça vous donnera l'énergie prédominante pour ce mois de janvier. Donc, et je trouve pertinent puisque j'ai testé cette méthode de tirage et j'ai trouvé ça assez pertinent. Je me répète, bien entendu. Donc, comme quoi, vous voyez, j'enregistre, je calcule pas, je fais à l'instinct comme d'habitude, mais je pense que ce mode de tirage pourra être très intéressant parce que vous pourrez y voir différents éléments que vous pourrez vous approprier par rapport à votre situation, par rapport à votre vie. Donc j'espère que ce mode de tirage vous plaira. Je me répète, soyons solidaires, vos likes, vos commentaires, vos partages aussi, vos retours me permettent aussi d'évoluer et de me poser également les bonnes questions puisque j'ai un plaisir à enregistrer ces vidéos.
Ça prend du temps, c'est quand même un travail, même si c'est une passion, c'est quand même un travail. Donc c'est bien aussi quand il y a un retour, ça fait toujours plaisir. Voilà pour cette intro un petit peu longue et je m'en excuse. En tout cas, merci à vous, merci à Pierre. Et puis on se retrouve quelques instants pour le tirage des signes astro. À de suite. Bonjour amis Gémeaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de janvier 2025. Je vous souhaite une belle année, meilleure que l'année précédente, en espérant que vous allez trouver ou retrouver joie, paix, sérénité, santé également, dans tous les domaines de votre vie. Je vous invite à regarder l'introduction pour avoir des explications sur le tirage que j'effectue pour les signes astro. Et cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Votre énergie dominante pour ce mois de janvier est la roue de fortune. Beaucoup de mouvements. Vous allez faire en sorte que la roue soit toujours axé vers le haut, évitez anticiper certaines situations délicates ou difficultés, vous serez dans une forme d'anticipation. On voit ce personnage sur son trône, eh bien vous allez faire en sorte durant ce mois de janvier de vous retrouver toujours en haut de cette roue. Donc il y a des mouvements, vous ferez en sorte de vous adapter, sachant que vous êtes un signe d'air et que vous avez une belle capacité d'adaptation. Vous n'hésiterez pas à changer ce qui a à changer pour maintenir votre position en haut de la roue. Donc très belle énergie pour vous amis Gémeaux. Dans la maison 1, on retrouve l'ermite. L'ermite, vous faites un bilan sur votre passé, peut-être un bilan de l'année 2024, sur vos échecs et sur vos réussites, afin de vous appuyer dessus et d'anticiper, de ne pas répéter peut-être les mêmes erreurs durant ce mois, en tout cas, ou durant toute l'année, par rapport à l'année précédente ou à votre passif. Dans la maison 7, la maison opposée et complémentaire, dans tout ce qui est relationnel et couple, nous avons le pape. Donc il y a une certaine maturité qui se dégage, vous serez de bons conseils, que ce soit vis-à-vis de votre partenaire de vie, de vos enfants, de votre entourage proche. Une certaine maturité se dégage de vos énergies, amis Gémeaux, puisqu'on a l'ermite qui fait preuve de sagesse, numéro 9 qui fait un bilan et nous rentrons dans une année 9. Nous avons le pape aussi, qui a une certaine expérience de vie et qui est parfaitement aligné entre le ciel et la terre. Donc on voit qu'il apprend des choses à des enfants plus jeunes. Alors, est-ce que c'est vous qui allez suivre des conseils ou vous transmettre des conseils? Moi, je pense que c'est plutôt vous, avec l'ermite au-dessus. Il sera bon ton de vous écouter, amis Gémeaux. Dans la maison 2, concernant l'argent, l'immobilier et les ressources, avec l'impératrice, vous gérez le tout d'une main de maître, avec efficacité, fermeté, mais également avec douceur et bienveillance. Voyez, l'impératrice, elle est assise, elle observe pour anticiper, comme je le disais tout à l'heure, certaines difficultés, pour éviter certains conflits inutiles, pour optimiser les ressources, une bonne gestion de votre budget, une bonne gestion également de votre vitalité, afin d'avoir du temps pour vous poser et un temps pour travailler. Dans la maison opposée, la maison 8, donc la maison de la transformation, mais de l'héritage aussi, nous avons la numéro 13 qui est également la carte de la transformation. Donc ce qui me fait dire, comme je l'indiquais tout à l'heure, que vous n'hésiterez pas à faire des changements assez radicaux pour conserver une harmonie, pour que vos ressources soient optimales, que votre vitalité soit au top également. Je prends un exemple. Dans une pièce, vous allez changer complètement les meubles de place pour retrouver sérénité, pour vous sentir mieux. Donc les changements, je dirais, ne vous font pas peur, bien au contraire, comme je le dis, vous êtes un signe très adaptable. Dans la maison 3, concernant la communication, les études, vous serez plutôt dans une forme de discrétion avec la lune, peut-être un projet secret, vous conservez ce jardin secret, votre communication est, je dirais, discrète, vous ne dévoilerez pas tous vos atouts,
peut-être parce que vous avez quelque chose en tête, parce qu'on retrouve les voyages et les idées nouvelles dans la maison 9 à l'opposé, on retrouve les amoureux. Donc il y a une forme d'hésitation, mais peut-être justement vous prenez le temps de la réflexion en vous appuyant sur vos ressources matérielles et financières et le choix du cœur, c'est-à-dire peut-être que vous voulez effectuer un voyage dans un pays lointain, mais financièrement, il va falloir peut-être économiser ou gérer son budget d'une manière régulière, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense que voilà, vous avez quelque chose en tête, cependant, vous restez discret par rapport à ça, vous le gardez pour vous. Ensuite, dans tout ce qui concerne le foyer, la famille et la maison, avec la carte de la force, vous maîtrisez aussi, vous êtes dans une forme d'intelligence, vous allez éviter des colères inutiles qui vont augmenter les conflits, vous en avez conscience puisque vous avez gagné en maturité, si j'ose dire. Si c'est en face de vous, au sein de votre foyer, que ce soit votre compagnon ou vos enfants, peu importe en fonction de la composition de votre foyer, vous ferez preuve de maîtrise à ce sujet. Dans la maison en face, tout ce qui concerne la carrière, la vie sociale et l'ambition, vous avez l'ambition de créer l'harmonie. L'ambition, c'est pas forcément au niveau de la carrière professionnelle, ça peut être aussi dans son quotidien. L'ambition d'avoir un cercle social épanoui, mais éventuellement, je ne disais pas forcément une évolution, si ça vous parle dans ce sens-là, dans votre carrière professionnelle. Et quelque chose qui va vous ravir. Peut-être une mutation dans un pays lointain, c'est peut-être pour ça aussi que vous hésitez. Mais ça peut être également l'ambition de jouir des plaisirs de la vie un peu plus intensément que l'année précédente parce que vous maîtrisez le reste, vos ressources, etc. Vous ferez en sorte de créer une harmonie avec les personnes que vous aimez. Donc vous pourrez vous concentrer justement sur des activités plus. Dans tout ce qui est créativité, plaisir, le mât, on retrouve le côté un petit peu enfantin. Vous avez envie de vous amuser. Cependant, vous n'allez pas gaspiller vos ressources. On voit le pantalon déchiré, là, le chien qui le freine. Le mât, on peut se dire que parfois, il est un petit peu dans le brouillard, dans la lune. Moi, je pense plutôt, comme dans la maison opposée, en ce qui concerne les projets et les amis, vous avez la tempérance, vous ferez preuve, je dirais, de bienveillance et vous allez d'être le médiateur peut-être, d'équilibrer les opposés et justement, vous n'hésiterez pas à changer de chemin, à prendre du recul, à ne pas rentrer dans des conflits inutiles. Vous voulez conserver votre individualité, votre sérénité. Par contre, vous serez de bons conseils, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour faire en sorte de créer une harmonie dans votre cercle social notamment, et dans vos projets aussi, dans les projets en commun que vous avez, d'où peut-être l'hésitation, parce que effectivement, si on a un projet en commun, alors que ça soit un voyage, une sortie, peu importe, il y en a un qui peut dire, moi je vais aller dans manger dans tel restaurant, l'autre, non, moi je préfère l'autre. Et vous serez au centre de tout ça et vous serez de bons conseils aussi, je pense. Donc, vous ferez la bascule et je pense que la bascule penchera en votre faveur. Peut-être que vous gardez discrètement votre restaurant préféré, puis vous le sortirez au bon moment et tout le monde sera d'accord. Un petit peu de ruse ne fait pas de mal. Dans tout ce qui est quotidien, hygiène de vie, avec la carte du monde, j'ai l'impression que vous êtes dans la maîtrise. C'est-à-dire que tout se passe bien, vous faites en sorte d'avoir une hygiène de vie et un quotidien harmonieux. On voit ce personnage plutôt dénudé, mais qui est bien entouré, qui est protégé. Vous êtes pour moi dans la maîtrise de votre quotidien, vous faites en sorte que les choses se passent le mieux possible. En plus, on voit aller sur un pied, et puis ça me fait penser au chiffre 4, c'est-à-dire que vous arrivez, il y a une stabilité. Pour moi, il y a une stabilité, donc je dirais qu'il n'y a pas de souci à se faire. Dans tout ce qui est le monde de l'illusion, la spiritualité et éventuellement les difficultés avec la papesse, je pense que vous serez dans une phase où vous allez chercher des réponses en vous, mais également avec ce livre, et
Là, on avait le pape, hein. Cherchez des réponses aussi concrètes. Vous allez vous informer, chercher une certaine vérité pour éviter tout ce qui est épreuve. Donc, vous ferez preuve aussi par moment de... Vous allez vous isoler pour être en quête de cette fameuse vérité, pour mettre en lumière peut-être ce qui est caché, pour vérifier les faits également, justement pour créer cette harmonie, comme je le disais précédemment, dans tous les domaines de votre vie. Vous n'allez pas parler au hasard, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, vous allez vous appuyer sur des faits, sur quelque chose de factuel, sur des chiffres, sur un plan, peu importe. Mais vous faites en sorte de prendre du recul, vous ne serez pas sous une forme d'impulsivité pour éviter des épreuves trop difficiles. Alors on sait très bien que rien n'est jamais linéaire, mais vous allez limiter les dégâts, les atténuer, voire même les contourner, puisque votre énergie maîtresse est la roue de fortune. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies du mois. Passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt. Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de janvier 2025, en espérant que vous allez débuter l'année sous les meilleurs auspices. Donc laissez-moi vous souhaiter une belle année 2025, en tout cas meilleure que celle que la précédente. Ça y est, je commence déjà à bafouiller. Je vous invite à regarder l'introduction pour avoir des explications sur ce mode de tirage en espérant que celui-ci vous convienne. Je vous rappelle que cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Alors pour vous, amis Balance, votre énergie dominante est l'énergie de la Lune. Des projets, beaucoup de discrétion, beaucoup de rêves, voire peut-être de l'illusion, nous le verrons tout à l'heure. Mais en tout cas, vous êtes dans une forme de discrétion durant ce mois de janvier. Vous aspirez à beaucoup de choses, mais peut-être que vous ne savez pas comment le matérialiser, ou vous attendez le bon moment, ou bien que tous les aspects concrets de votre vie soient réunis, pour que vous puissiez mettre en place ce que vous souhaitez. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on voit deux personnages. On voit une femme qui donne quelque chose à une autre personne. Alors peut-être un souhait, un vœu, un projet de maternité, un projet qu'on souhaite mettre en place, mais qu'on va, y réfléchir, voilà, avoir une réflexion, hein, parce qu'on voit l'astre, alors on voit l'astre de la Lune et l'astre solaire à l'intérieur, pour attendre le bon moment. Donc il y a quelque chose qui a besoin d'être maturé, ou d'être mené à maturité. Et c'est votre état d'esprit avec la Lune, hein. Vous avez un jardin secret, vous avez des aspirations profondes, mais certains aspects de votre vie ne vous permettent pas peut-être de les concrétiser. Je pense par exemple aux ressources matérielles. En face, nous avons la maison 7, hein, donc c'est la maison de l'opposition, mais aussi complémentaire, hein, avec la Balance. Donc les relations, les couples, les partenariats, où là il y a une forme de protection, donc mais aussi on voit l'étoile, vous voyez, qui déverse les deux jarres. Donc il y a peut-être du tri à faire dans votre pensée, dans vos communications. Ça peut également concerner les réseaux sociaux. Il y a une forme de discrétion, hein. J'ai l'impression que vous n'avez pas trop envie de vous montrer. Il y a peut-être un retour aux sources pour certains d'entre vous, et donc du coup dans votre relationnel, en tout cas couple ou partenariat, vous serez plutôt discrète. Il y a une forme comme ça de je m'en remets à mon étoile intérieure, où ça sera plus une communication, on va dire, de l'ordre de la spiritualité. Cependant, attention aux illusions là avec le mat, attention à ne pas vous perdre justement dans tout ce qui est spiritualité. Concernant l'argent, l'immobilier et les ressources matérielles avec la papesse, eh bien, on vous invite, en tout cas le tarot vous invite à gérer, si vous voulez, votre budget avec efficacité. On voit la papesse qui a un livre, qui se forme ou qui s'informe, donc peut-être des procédures administratives pour avoir du soutien. Mais là, on retrouve ce côté de discrétion, ce côté de protection aussi. On voit la papesse qui est très très couverte,
qui a un côté intuitif, certes, mais qui n'hésite pas à faire le lien entre l'irréel et le réel. Hein, moi, je dis souvent, hein, l'intuition, c'est bien, on peut imaginer beaucoup de choses, l'intuition peut nous dire beaucoup de choses, mais il faut qu'il y ait un lien avec l'aspect concret de notre vie. Donc, il y a le côté très terre à terre. En face, dans la maison 8, nous avons la tempérance. Vous voyez, il y a cette notion d'équilibrer. On retrouve ces deux jarres. Hein. Donc, il va falloir peut-être jongler avec vos finances, transformer quelque part votre manière de gérer vos ressources. Alors, ça peut être aussi des ressources financières, mais également votre vitalité. Hein, retrouver un équilibre alimentaire, par exemple, vous remettre au sport, etc. Mais il y a de la douceur et de la bienveillance. La tempérance, pour moi, c'est aussi l'ange de la guérison. Donc, peut-être que si vous étiez fatigué, peut-être que vous êtes posé, vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. Ce qui me fait dire, puisqu'on a l'étoile juste avant également, que si vous avez des soucis financiers, ça risque de se résoudre, ça risque, je l'espère pour vous, ça va se résoudre en cours d'année, mais avec une gestion, je dirais, minutieuse. Dans tout ce qui est communication, apprentissage, nous avons l'empereur. Communication, vous allez montrer une image de vous-même, je dirais plutôt confiante, hein, un peu dirigiste parfois, mais peut-être justement parce que vous ne voulez pas montrer certaines de vos faiblesses, vous cachez vos projets, votre fragilité intérieure, parce qu'avec la lune, hein, peut-être que vous êtes dans un état fragile intérieurement, il y a des périodes comme ça, parce que on revient au mois de janvier et puis la réalité prend le dessus. Mais ça nous parle aussi de stabilité, d'être stratège dans vos communications. Je pense que voilà, ce seront des communications très factuelles, des échanges, voilà. Vous aurez peut-être aussi envie d'apprendre ou d'exploiter les compétences acquises, pourquoi pas, il est tourné vers la papesse, hein, qui est en train d'apprendre, donc j'ai l'impression que vous avez aussi envie d'exploiter vos compétences, peut-être pour commencer une nouvelle carrière professionnelle, même si on n'est pas dans le professionnel en face, hein, on est plutôt dans les idées nouvelles, et justement là, représenté par le battleur, j'ai l'impression que vous allez prendre en compte toute votre expérience de vie, vos acquis, etc. Et avec le battleur, réunir tous les ingrédients, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour créer, avoir de nouvelles idées, peut-être pour retrouver une certaine stabilité, pour pouvoir enclencher, je dirais, le début. Pour moi, c'est les prémices, hein, de quelque chose, hein. Mais vous attendez peut-être d'être suffisamment confiant, d'avoir tous les éléments en compte pour faire le nécessaire avec le battleur, hein, pour mettre en place. Concernant donc la maison 4, la foyer, la famille et les maisons, c'est un peu suspendu, c'est un peu en suspens. Alors peut-être que vous délaissez un petit peu le ménage, vous délaissez un petit peu votre foyer, ou bien il y a une transformation, parce que le pendu aussi nous invite à voir les choses autrement. Donc peut-être que vous allez réorganiser votre foyer de manière à retrouver une certaine sérénité. Ensuite, nous avons la carrière, la vie sociale et l'ambition. Alors l'ambition, vous avez envie de tout changer, hein, ami Balance. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Alors ça peut être dans votre cadre professionnel, comme dans le cadre des activités diverses. Et comme au sein du foyer, je vous indiquais tout à l'heure, le pendu, c'est de voir les choses autrement, peut-être que vous allez acter des changements, aussi bien au sein de votre foyer, qui aura des répercussions sur votre vie sociale ou sur vos ambitions. Vous avez envie de tout changer. C'est fou ça, hein? C'est la carte de la transformation, hein. Vous n'hésiterez pas aussi à trancher, à faire le tri, je dirais, parce que ça peut être aussi la vie sociale, hein, dans votre clan social. Il y a une forme comme ça, peut-être de prise de conscience, hein, parce que pour moi, c'est toujours la carte de la mort et la résurrection. C'est comme si vous avez une volonté de retrouver une vie sociale plus épanouie. Parce qu'à côté, nous avons les projets, les amis et activités sociales. On a le chariot, donc il y a une évolution. Il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de changements. Donc peut-être un changement de cadre amical, de cadre social, mais aussi dans votre cadre professionnel. Pourquoi pas? Là, il y a un grand changement, vous me direz, hein.
Donc, soit c'est au sein de vos activités, donc peut-être que vous allez arrêter une activité pour en effectuer une autre, hein, dans un milieu associatif ou autre. En tout cas, il y a un grand changement et une belle évolution derrière, c'est assez intéressant. Dans la créativité, justement, on retrouve un plaisir enfant. Vous voyez, on a le soleil, on voit des enfants qui jouent, donc il y a beaucoup de vitalité, beaucoup de joie, de bonheur, des larmes de joie, parce que ce sont des larmes colorées. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez vous amuser durant ce mois de janvier. Et on retrouve un petit peu ces larmes aussi, hein, dans la planète opposée. Alors peut-être que vous allez commencer le mois dans un état d'esprit un petit peu discret. Et au cours du mois, comme vous allez acter les transformations nécessaires, réunir de nouveaux ingrédients, peut-être faire en sorte que de retrouver une vie sociale plus épanouie, avec des relations, je dirais, récentes, où vous allez prendre le temps de vous amuser, de sortir, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous me direz en commentaire. Je ne peux pas aller plus loin, ça reste une guidance générale, hein. Dans votre hygiène de vie, avec la roue de fortune, là, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Hein, ça va être un petit peu en dents de scie, je dirais. Un coup, vous êtes fatigué. Un coup, vous serez, si vous vous amusez, pleine d'énergie. Puis après, il y aura le contre-coup après la sortie, après l'amusement. C'est, mon Dieu, pourquoi je suis sortie aussi tard? J'aurais dû rentrer plus tôt. Bon, pour moi, il n'y a rien de grave. Bon, amis balance, c'est juste, vous le savez, donc à vous de gérer, de faire en sorte de vous préserver au mieux. Et nous terminons avec donc tout ce qui est spiritualité. Alors je fais le lien avec tout ce qui est du monde de l'occulte, mais aussi les difficultés que vous pouvez avoir avec le mat. Attention aux illusions. Prenez bien en compte, parce qu'on a la papesse là, dans tout ce qui est ressources matérielles, vos ressources actuelles, ce que vous pouvez dépenser ou non. Avec le mat, vous voyez, on a le chiot, on a ce pantalon déchiré, donc vous sentez peut-être un petit peu, on retrouve cette fragilité quand même, qui est là. Donc peut-être qu'effectivement, il serait plus intéressant de vous tourner, en tout cas durant ce mois de janvier, vers des activités sociales, mais sans vous ruiner, avec des plaisirs simples. De toute façon, on voit les enfants dénudés, donc un retour à l'essentiel. On retrouve l'empereur ici, donc je pense que c'est essayer de planifier les choses pour ne pas vous retrouver dans une situation délicate que vous n'aurez pas compris. Vous voyez, Amis Balance, donc pour anticiper certaines difficultés durant ce mois de janvier, pour pas vous retrouver dans une situation beaucoup trop fragile. On verra après au mois de février, mais profitez, si vous voulez, de cette phase de transformation, d'évolution dans votre cercle social, peut-être pour trouver une nouvelle stabilité. Soyez vigilants aussi. Bon, après, je vois pas, je pense que ça sera plutôt positif, mais si plutôt ne vous bercez pas d'illusions, avancez pas à pas. Voilà, avec confiance et assurance et en ayant tous les éléments en main. Voilà, Amis Balance, pour vos énergies de ce mois de janvier. Passez un excellent mois et je vous dis à bientôt. Bonjour Amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de janvier 2025. Je vous souhaite une belle année, meilleure en tout cas que l'année précédente, remplie de joie, de bonheur, de sérénité. En tout cas, j'espère que la chance sera de votre côté. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Donc cette guidance concernera, excusez-moi, mais j'ai dû faire pause, cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vous invite à regarder l'intro pour avoir des explications sur le tirage. On va voir un petit peu plus précisément pour ce mois de janvier. Votre énergie maîtresse, Amis Verseau, pour ce mois de janvier, ce sont les amoureux. Alors, dans ce tarot de Marseille, on voit l'union de deux personnes. On ne retrouve pas les amoureux, je regarde. Non. Donc, il y aura des choix à faire et vous serez guidé, alors soit par la vie, l'univers, il y a cet ange gardien qui est au-dessus et qui bénit cette union.
Donc choix du cœur, bien souvent, c'est ce qu'on souhaite. Cependant, attention quand même à vos émotions. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu votre tirage, je me suis dit, vous avez commencé le mois de janvier un petit peu sur la réserve avec le pendu, parce que votre état d'esprit sera dans une forme comme ça de paralysie. Et va falloir peut-être vous mettre la tête à l'envers pour mieux comprendre votre situation. Vous allez peut-être vous sentir pieds et poings liés, un petit peu comme ce jeu-là, sauf que le pendu, il ne tient qu'à lui de couper ses cordes. Qu'est-ce qu'il a derrière les mains? Il a peut-être le couteau qu'il faut. Alors, ou soit vous serez dans une forme d'attente de voir comment les choses vont évoluer, parce qu'au niveau de vos ressources matérielles avec la Maison de Dieu, il y a un écroulement. Alors, est-ce que c'est dû à votre fait, ou bien vous sentez que ça va pas aller dans le sens que vous souhaitiez? Là, c'est comme si vous étiez dépendant des aléas extérieurs. Donc, ça peut être des aléas positifs, attention, c'est pas forcément négatif, mais j'ai l'impression que vous sentez que le vent va tourner au niveau de, alors peut-être de ressources financières, mais aussi dans votre cadre, je dirais, pas dans votre cadre de vie, parce que dans le cadre de vie, il y a une certaine stabilité, mais au niveau des ressources, ça va être un peu compliqué. J'ai l'impression que la maîtrise de votre budget n'est pas, va vous échapper durant ce mois de janvier. Donc, vous êtes avertis, à vous de voir. En tout cas, en termes de communication, d'apprentissage avec l'impératrice, là, vous serez dans une phase plutôt mesurée. L'impératrice, alors soit c'est au sein de votre couple, quoique là, au sein des relations, c'est un peu compliqué. Je dirais que l'impératrice, vous allez gérer les choses. Vous allez avoir une communication plutôt raisonnable. Peut-être que vous allez prendre conscience effectivement que vous ne pouvez pas tout maîtriser, tout contrôler. Donc vous allez prendre le temps de vous asseoir, d'observer la situation et de faire avec les éléments qui sont en votre possession. Je reviens sur au niveau justement des relations couple et partenariat. Là, il y a une remise en question avec le diable, parce que le diable, alors soit vous allez devoir faire preuve de ruse et de stratégie pour atteindre vos objectifs, soit effectivement vous êtes dans une situation un petit peu compliquée où il y a des choses cachées, où il y a attention à la malhonnêteté. Bon, à vous de voir, bien sûr, tous les Verseaux ne vivent pas la même chose. Comme je dis, ça reste une guidance générale. Sauf qu'à côté, on a quand même le monde, donc je dirais que y a une forme comme ça de protection aussi qui ressort par rapport à la carte des amants. Là, c'est les amants d'ailleurs. Une forme de protection aussi. Je dirais que vous allez peut-être échapper ou voir les choses clairement. S'il y a quelque chose qui cloche, vous allez le voir. C'est peut-être pour ça aussi que vous attendez. Vous prenez le temps de voir comment les choses vont évoluer au niveau de tout ce qui est partenariat et relationnel. On passe au foyer, à la famille. Écoutez, en plus on a l'impératrice et le pape, donc je dirais presque le couple. On a le pape, il y a une certaine maturité qui ressort. Alors soit vous serez sous le joug d'une personne effectivement de bons conseils, soit c'est vous qui donnerez des bons conseils. À vous de voir en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais il y a une forme d'alignement, je dirais, une forme comme ça de soit d'apprentissage, soit c'est vous qui allez apprendre. Au niveau des plaisirs de la créativité, pour moi, avec la force là, vous serez sur la réserve. Vous serez plutôt, vous allez canaliser vos impulsions parce qu'effectivement, si financièrement c'est un peu compliqué, tout ce qui est loisirs, créativité, je pense que vous allez être plutôt sur la retenue, faire en sorte de limiter vos dépenses à ce niveau-là. Au niveau de votre quotidien, de votre hygiène de vie, avec l'empereur, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de lucidité. Il regarde la force, c'est assez intéressant. Donc je pense que soit vous allez faire en sorte de garder une certaine stabilité, d'être pragmatique dans votre quotidien.
faire appel à votre force intérieure justement pour limiter les dégâts, pour garder vos ressources nécessaires par rapport à tous ces changements. Donc j'ai l'impression que vous avez commencé ce mois de janvier un petit peu de manière chaotique, mais au final les choses vont s'assainir, hein. On va le voir par la suite parce qu'en plus vous finissez par la roue. Donc je pense que vous allez faire en sorte de déjouer les difficultés ou faire preuve d'adaptabilité pour que les choses évoluent dans le bon sens, hein. La roue, elle peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Vous allez garder le cap pour limiter les dégâts. Moi, je le ressens comme ça, hein. Donc ça, on a évoqué le diable, le monde. Écoutez, avec tout ce qui est les idées nouvelles, avec le jugement, vous voyez, vous aurez l'occasion de vous refaire. C'est pour ça que je sens que ça va peut-être mal commencer et au final, ça va bien se terminer. Parce que, il y a soit une prise de conscience, soit il y a une renaissance. Donc, soit vous, au sein de votre couple ou partenariat, hein, en fonction d'eux, hein, où il y a une vérité qui va éclater, vous allez prendre conscience de quelque chose, peut-être donner une deuxième chance à cette relation ou ces relations, en fonction de votre vécu. Parce que derrière, on a la carrière, la vie sociale et l'ambition, où vous allez donner une nouvelle impulsion. Donc peut-être une nouvelle carrière, un nouveau contrat, ou bien par exemple vous étiez intérimaire puis on va vous rappeler dans la même entreprise. Vous avez tous les éléments nécessaires pour commencer une nouvelle carrière ou bien une vie sociale aussi, hein. C'est pas forcément ça en fonction si vous travaillez ou pas, mais une nouvelle activité, il y a de la nouveauté, les prémices de quelque chose. Le 1, c'est le début. Donc il y a le début de quelque chose à ce niveau-là. En ce qui concerne les projets, les amis, les activités, je dirais que vous allez équilibrer les opposés. Vous voyez, c'est un coup, vous allez peut-être vous isoler, un coup sortir. Mais comme effectivement vous aurez été impacté par ce début de mois, vous allez faire preuve peut-être de discrétion. Puis c'est l'ange de la guérison. Donc c'est pour ça, je pense que vous avez bien terminé le mois avec plus de douceur et de bienveillance, en sachant faire preuve d'adaptabilité et peut-être être moins dans l'hésitation, vous engager, mais comment dirais-je, avec plus de lucidité, puisque j'ai l'empereur derrière. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, on finit par la roue. Donc, les choses vont bouger dans le bon sens à la fin du mois. Parce que vous ferez preuve aussi d'une certaine prise de conscience, vous allez réévaluer la situation. Ce qui échappe à votre contrôle, vous n'allez pas forcer les choses. Je ne veux pas dire laisser faire, mais accepter ces changements et ce qui vous tombe dessus, avec une certaine forme de sagesse, et du coup vous allez repartir sur des bases un peu plus concrètes, faire preuve un peu plus de lucidité pour faire en sorte que les choses se passent mieux en février, que ça soit peut-être plus stable. Voilà, amis Verseau, pour vos énergies de ce mois de janvier. Passez un excellent mois et je vous dis à bientôt.